Le kiosque d'Europe 1 avec Marion Calais et son accent régional, Jean-Philippe Ballas qui nous parle du monde, Axel de Tarlet, c'est l'écho, les chiffres et l'argent. Et Baroque regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Axel de Tarlet un peu en retard. On commence avec vos quotidiens nationaux et Métro News qui titre « Loi Macron, les députés dépités ». Le Figaro consacre également une partie de sa une à ce 49.3 qui provoque un tollé à droite et suscite un malaise à gauche. Le plaidoyer de François pour une écologie intégrale fait la une du Monde alors que l'encyclique du pape sur le climat vient d'être dévoilée. Tu ne pollueras point en une de Libération. C'est un dessin de ce même pape, tout de vert vêtu, qui tient une table de la loi à la main, table sur laquelle est donc inscrit « Tu ne pollueras point ». C'est la première fois que le Vatican intervient sur ce sujet brûlant. Bref, écrit Libé, la biomesse est dite. Le prélèvement de l'impôt à la source sera lancé de manière irréversible. Irréversible, c'est le mot choisi par Michel Sapin et ça fait la une du Figaro. En une de Direct Matin, la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, nous apprend que le bac est loin d'être anodin. Bon, plus original dans 20 minutes, qui nous emmène dans les centres de formation de jeunes footballeurs, car aujourd'hui, pour certains d'entre eux aussi, le programme du jour, ce ne sera pas passe décisive ou passe en profondeur, écrit 20 minutes, mais bien passe ton bac d'abord. Enfin, le chiffre du jour, c'est 3. L'Everest s'est déplacé de 3 cm vers le sud-ouest. C'est ce que nous apprend Direct Matin. Conséquence du séisme du 25 avril. Et la capitale, Katmandou, a elle bougé d'1 à 3 mètres vers le sud. Ça donne une idée de la violence de la secousse du 25 avril. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les quelques-unes qui ont particulièrement attiré votre attention ce matin? Eh bien, c'est une photo marquante qui fait la une de Nice Matin, celle d'un migrant qui tente de se libérer de l'emprise d'un policier italien. Interpellation musclée à la frontière hier ainsi qu'en Garde-Menton. La tension monte, faute de solution politique, écrit le journal. Et à propos des migrants, notez que Sandro Gozzi, le secrétaire d'État italien aux affaires européennes, sera à 8h20 l'interview de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. Une audience très attendue demain au tribunal administratif de Nantes, celle qui porte sur les recours déposés par les opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Eh bien, selon Ouest France, le rapporteur public devrait demander le rejet des requêtes déposées. Le procédé Paris suspect dans le hand à la une de Midi Libre. Des compagnes de marbre, titre le quotidien de Montpellier après l'audition des compagnes des frères Karabatic qui ont tenté de les dédouaner. L'histoire du jour fait la une de l'Est républicain Marion qui titre 3 agressions sèment le trouble. Oui, en un peu moins de 15 jours à Besançon, un VRP breton et 2 étudiants ont été violemment agressés et laissés inconscients, pieds et mains liées. L'Est républicain évoque des similitudes troublantes, d'autant que les parents d'une potentielle 4e victime se sont manifestés auprès du quotidien. C'était début juin, leur fils rentre seul de soirée au petit matin et la dernière chose dont ils se souviennent, c'est d'avoir entendu des pas derrière lui. Et puis le blackout. L'homme, en fait, a été jeté à terre, roué de coups. Ses parents le découvrent, visage défiguré, les vêtements déchirés, le corps tuméfié. Il a failli perdre un œil. Heureusement, apparemment, les secours sont intervenus suffisamment rapidement. Une plainte a été déposée, mais forcément, les parents se demandent aujourd'hui si ce sont les mêmes agresseurs qui sévissent dans les rues de Besançon. Besançon devient une ville dangereuse, disent-ils, à l'Est républicain. Merci Marion Calais. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, vous avez choisi ce matin un reportage photo. Vous avez été impressionné par ces photos prises à la frontière entre la Turquie et la Syrie. C'est un reportage signé Bülent Kilic. C'est un photographe turc. C'est l'un des meilleurs au monde et il travaille pour l'AFP. Il raconte sur un blog l'une des expériences les plus impressionnantes de sa carrière. C'était il y a quelques jours. Kilic est à la frontière. L'endroit est désert, tout est calme. Quand soudain, il aperçoit quelques personnes au sommet d'une colline côté syrien. Il croit d'abord à des villageois. Puis d'autres hommes apparaissent, puis d'autres encore, des femmes, des enfants, et en 5 minutes seulement, ce sont des milliers de familles qui déferlent sur la frontière. Une marée humaine, dit-il, surgit de nulle part, comme si tout avait été orchestré pour une super production hollywoodienne. Voilà, vous pouvez voir ces photos sur Europe 1+, la matinale en vidéo sur notre site, et également sur le compte Twitter d'Europe 1 avec le hashtag 1 matin. Oui, et la scène à laquelle j'assiste dépasse l'imagination, c'est ce que raconte Kilic. Les Syriens ont des outils avec lesquels ils cisaillent la clôture. Au début, la brèche a tout juste la largeur suffisante pour permettre le passage
d'une seule personne et tout le monde se bouscule pour passer par ce trou minuscule. La suite du récit est hallucinante avec des images d'enfants portés à bout de bras, au milieu des barbelés, des tranchées. On voit des familles qui font des efforts désespérés pour ne pas se perdre dans la cohue. Allez voir franchement ces photos, elles sont bouleversantes. On vous les a mises sur le compte Twitter d'Europe 1. La réalité humaine derrière les chiffres et les drames de ces migrants dont on parle tous les jours en ce moment. À la une de l'Écho, Axel de Tarlé, vous nous faites les poches, vous nous les videz encore une fois. L'Irlande veut abandonner les pièces de 1 et 2 centimes, c'est à dire sur le site de la Tribune ce matin. Exactement, voilà, alors je vous ai apporté une petite pièce de 1 centime. Votre générosité vous perdra. Exactement, donc elle va peut-être devenir collector en Irlande, puisque l'Irlande veut l'abandonner. Il faut savoir qu'il y a 2 pays qui ont abandonné les pièces de 1 et 2 centimes, c'est la Finlande et les Pays-Bas, elles n'existent plus. Pourquoi est-ce que l'Irlande veut l'abandonner? Parce que cette pièce coûte cher de 1 centime, elle coûte cher à fabriquer. Elle coûte 1 centime 64, pardon. Elle coûte plus cher que sa valeur. Exactement, et la pièce de 2 centimes vaut à peu près la même chose. Or, donc elle coûte cher à fabriquer, ces 2 pièces. Et quel est le problème ? Elle coûte plus cher que sa valeur, en fait. Ouais, voilà, c'est exactement. ça. Voilà. Alors que les autres, par exemple, une pièce de 1 euro vaut 5 centimes. Or, donc, Il est elle va fort, le cher. Jean-Philippe Ballas en économie. Elle va le cher à fabriquer ces pièces. Mais quel est le deuxième problème ? C'est que ces pièces, on n'y attache aucune valeur. C'est-à-dire qu'elles traînent dans les fonds de tiroir, elles traînent dans les tirelires. Ouais. On s'en sert pas, on les perd. Elles ne fonctionnent pas dans les distributeurs de café. Donc, résultat, personne n'y fait attention. Résultat, elles sortent du circuit. Et donc, il faut en permanence en frapper de nouvelles parce que les banques en ont besoin, les commerçants en ont besoin. Donc, rien que pour l'Irlande, ils disent nous, on n'arrête pas de frapper de nouvelles pièces de 1 et 2 centimes. Ils en ont frappé 30 millions. Ben oui, mais ça a un coût. Et depuis le 1er janvier 2002, on a frappé en Europe 46 milliards de pièces de 1 et 2 centimes. Ça fait qu'on a frappé l'équivalent de 137 pièces par habitant de ces 2 petites piécettes dont personne ne veut. Ça a coûté 1,4 milliard. Donc on a peut-être autre chose à faire en Europe que dépenser 1,4 milliard pour fabriquer ces petites pièces que personne ne veut. Mais sans ces petites pièces, Axel, sans ces petites pièces de 1 et 2 centimes, ça veut dire qu'on pourrait avoir que des prix ronds ? Alors voilà, là vous donnez le grand argument des défenseurs de ces petites pièces de 1 et 2 centimes. Que va-t-il se passer ? Les prix qui vont être par exemple 92 centimes, une baguette de pain 92 centimes, elle va passer à... Vous n'avez pas les 2 centimes et la boulangère elle va passer à 95. Voilà. Non, on n'a pas la monnaie. Et donc ils ont très peur d'une hausse des prix de l'inflation, ce qui rendrait l'euro encore plus impopulaire. Donc c'est pour ça que la France est favorable à ce qu'on conserve ces pièces de 1 et 2 centimes. Puis il y a un deuxième argument, ce sont les associations caritatives qui disent nous on en récupère énormément, ça nous fait beaucoup d'argent et donc si vous les supprimez, eh bien c'est la fin de nos financements. Donc vive les petites pièces de 1 et 2 centimes, on peut les donner. Incroyable, Axel de Tarlé. Il commence en disant il y en a marre et il termine par vive les petites pièces de 1 et 2 centimes. C'est ça l'économie, la réalité d'un jour n'est pas celle du lendemain. À la télé ce soir, les chefs contre-attaquent 100% made in France et sur M6 à 20h55. Eva Rock. Et oui, après la malbouffe dans les cantines, alors après le gaspillage alimentaire, Cyril Lignac repart au combat avec 3 chefs pour défendre le made in France dans les cuisines. Si vous pensez consommer français, je vous propose de faire le test. Vous vous mettez devant votre frigo avec une première caisse dans laquelle vous allez mettre vos produits made in France et dans l'autre tous les produits dont on ne connaît pas l'origine. Et c'est parti pour un examen précis des étiquettes comme va le faire Cyril avec Jojo qui est pizzaiolo de métier. Les escargots de Bourgogne, est-ce qu'ils sont de Bourgogne après toi ? Bah normalement oui, mais à mon avis il va y avoir encore un piège. Regarde toi-même. Alors ouais, chair d'escargot Elix, Union Européenne, origine Union Européenne. Et il y a écrit quoi sur la boîte ? Eh ben escargot de Bourgogne. Oui, escargots de Bourgogne qui sont pas de Bourgogne en fait. Alors ça peut faire sourire, sauf que derrière tout ça, c'est quand même le problème de la traçabilité des produits et puis la défense des terroirs français qui sont quand même menacés par des imports de plus en plus importants. Par exemple, les cornichons, ça vient d'Inde, qui sont cultivés dans des champs bourrés de pesticides. Les boîtes de cassoulet sans saucisses de Toulouse, mais avec de la viande qui vient des États-Unis. Alors je vous parle pas des nuggets qui sont faits à base de poulet élevé au Brésil. Il est fort possible d'ailleurs que vous arrêtiez d'en manger ce soir après avoir vu la séquence. La chef Guylaine Arabian est allée visiter cette usine à volaille nourrie d'OGM, verdict. Me retrouver devant 300 000 poulets là, que j'ai vu rentrer. D'accord, je faisais un calcul tout à l'heure, c'est 12 000 à l'heure. 12 000 poulets à l'heure qui sont abattus, mais c'est pas possible. Et ça, la séquence, elle est atroce. C'est vraiment horrible. Alors au début, je les ai trouvés un peu naïfs, les chefs. Oh là là, les pauvres gens en Inde qui font des cornichons pour pas cher parce qu'ils sont mal payés, ces pauvres poulets. Enfin, sauf que le cri d'alarme quand même, il est juste. Vous n'aimez ni les cornichons, ni les Indiens, ni les poulets. Vous, ouais, non, c'est pas ça. J'adore le poulet, je crois que je n'en mangerai plus jamais de ma vie. Le cri d'alarme est quand même juste et légitime. Et quant à consommer 100% français, essayez de le faire chez vous. Vous allez voir, c'est extrêmement compliqué. Et manger du poulet, mais du poulet bio, du poulet fermier. Oui, du poulet qui est dur. Voilà. C'est plus Eva Rock, c'est Perico Légas ce matin. Bon, les chefs contre-attaquent 100% made in France. C'est ce soir à 20h50 sur M6. En vous souhaitant bon appétit. Rideau sur le kiosque.